Salut les yogis. Alors aujourd'hui c'est le deuxième bonus consacré au bas du dos. Dans son lit on a vu ensemble le haut du dos et j'espère que vous avez bien profité. Donc là pour le bas du dos on va faire Viparita Karani, c'est une posture de relaxation qui se fait les jambes collées au mur, les jambes en hauteur et puis allongées sur son dos avec un support sous le bassin. Donc moi aujourd'hui j'utilise mon oreiller parce qu'il est très très épais et en le pliant en deux comme ça j'arrive à me mettre dessus et il me garde bien en hauteur, donc c'est là vraiment super. Et puis en plus c'est douillet, c'est agréable, ça donne de la chaleur. Sinon vous pouvez utiliser double d'oreiller, enfin deux oreillers l'un sur l'autre pliés en deux, un traversin plié en deux. Et voilà, je tenais à vous le montrer parce que donc j'ai essayé dans la dernière séance de yoga, celle qui sort cette semaine aussi, la séance de 2 heures. Et en fait j'ai un petit peu foiré parce que j'ai pas utilisé les bons liens. J'ai essayé avec ma sangle et avec ma sangle c'était pas très pratique. Mais moi ce matin ce que j'ai utilisé c'était mon pull tout simplement. Donc vous avez toujours un pull sous la main pour vous tenir chaud. Donc on va essayer, on est parti. Alors on se met sur on se met les jambes au mur. Vous avez votre support à portée de main, donc voilà mon oreiller. Donc pour se mettre au mur, pas fastoche hein. Alors le truc c'est comme si on voulait s'asseoir directement sur le mur. Donc on a une fesse posée sur le mur et puis après on pivote et on s'allonge sur le dos. Voilà, une fois qu'on est là. Alors l'idée c'est d'avoir les fesses déjà collées au mur. Une fois que je suis là, je vais pouvoir poser mon coussin sous les fesses et le plier en deux. Hop là. Voilà, et je vais le mettre donc pas collé au mur. Donc il faut que je réussisse à avoir les fesses collées au mur. Hein. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, c'est d'avoir les fesses collées au mur. Voilà, donc en utilisant vos pieds, en utilisant votre force dans les pieds pour pousser le mur, vous arrivez à soulever le bassin et à mettre votre coussin juste sous le sacrum, entre le sacrum et le milieu et les lombaires. Donc il faut faire des petits tests. Alors, donc ça c'est Viparita Karani, c'est cette posture avec les bras relâchés et les jambes au plafond. Enfin, les jambes contre le mur à la verticale. Donc l'important c'est que les jambes soient à la verticale parce que comme ça les articulations sont placées les unes sur les autres, elles sont empilées comme une colonne et donc elles n'ont rien à porter, c'est assez facile, c'est assez décontracté. Ceci dit, ça dépend du corps de chacun. Donc vous pouvez rester dans cette posture, ce qui sera très très agréable. Mais moi j'ai trouvé que, comme on est dans le bas du dos, j'ai trouvé que c'était vraiment génial quand on a les jambes contre la poitrine. Voilà, parce que comme on a le bas du dos qui est surélevé, ça donne vraiment une sensation d'étirement. Donc ça c'est une façon de mettre les jambes, par exemple, donc les genoux contre la poitrine. Et pour que ce soit plus facile, parce que quand j'ai les jambes comme ça, j'ai tendance à mes jambes, naturellement, elles vont sur les côtés. Donc je vais les aider à rester ensemble. Et donc c'est là qu'intervient le fameux pull. Donc le pull, je vais le nouer au niveau des chevilles, avec les manches. Hop. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec la sangle pendant le cours de 2 heures et en fait ça a complètement foiré. Mais là avec le pull ça marche, je sais pas pourquoi. Donc là, dans cette posture, moi personnellement je peux rester 5-10 minutes, je suis super bien. Alors après on peut avoir la sensation que ici c'est un petit peu trop plié et que du coup le sang passe pas bien, le sang circule pas bien. Donc dans ces cas-là, on peut aussi garder les genoux contre la poitrine comme ça parce que ça permet de bien étirer le bas du dos
Et puis laisser les jambes s'allonger comme ça. Donc on peut faire des petits tests qui durent une ou 2 minutes chacun. Restez dans une posture comme ça. Donc moi, je vous conseille d'aller dans cette posture-là si vous sentez que les jambes sont trop pliées. Ah, vous pouvez même avoir les jambes tendues hein, si vous êtes super à l'aise. Voilà. Alors après, il y a la dernière chose qu'on peut faire avec les jambes, c'est donc jambes en papillon. Avec les pieds à côté du bassin. Et là, vraiment, les jambes sont soutenues, les pieds sont soutenus, les pieds sont ensemble. Il n'y a rien à s'occuper, on peut rester comme ça pendant plusieurs minutes, super à l'aise. Voilà. Donc la dernière chose à savoir, c'est les bras. Donc les bras, on peut les avoir comme ça, le long du corps, mais on peut aussi les mettre écartés comme ça. Mais on peut aussi les mettre comme ça sur le ventre, sur la poitrine, pour bien profiter de la sensation du ventre qui respire. Ça donne une bonne impression de détente. C'est un très bon message pour le cerveau d'observer sa respiration. Et puis on peut aussi mettre les mains derrière la tête. Et là, c'est une bonne manière d'étirer un petit peu plus le dos. Si on arrive à mettre les bras loin derrière. Voilà. Et là, vous pouvez sentir, en restant dans cette posture, avec le dos sur le coussin, vous pouvez sentir la chaleur dans le dos. Et cette chaleur dans le dos, je crois que c'est ça qui fait tout. La chaleur avec l'étirement. Voilà. Alors bien entendu, on peut faire tout ce qu'on veut avec les jambes. Par exemple, je défais les jambes et puis je vais les écarter sur les côtés. Mais ça devient moins une posture de relaxation parce que ça tire fort ici. Donc à la limite, il faudrait avoir des soutiens, là, quelque chose qui nous soutient les jambes pour que ça ne tombe pas. Mais par contre, c'est très bien pour le bas du dos aussi parce que là, on est plus particulièrement sur le traitement des nerfs sciatiques. Et évidemment, l'étirement des jambes. Voilà. Donc, l'idée, ce serait vraiment de faire les tests de toutes les postures. Trouvez la posture qui est vraiment géniale pour vous et restez 5, 10, 15 minutes dans la posture. Ensuite, vous pouvez retirer le coussin et vous mettre dans la même posture mais sans le coussin et laisser les jambes en l'air. Donc, en même temps, avoir les jambes en l'air comme ça, c'est vachement bien parce que ça permet de renouveler un petit peu le sang dans le bas du dos. Donc, aider le sang à descendre. Et mine de rien, ça doit forcément aider à soulager le bas du dos. Puis à soulager le reste aussi, le ventre, la poitrine, le cœur. Et une fois que vous êtes resté comme ça quelques minutes pour remettre tout à l'endroit, dans ce cas, vous pouvez rouler et sortir de la posture. Voilà. Donc encore une fois, c'est un exercice qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Moi, j'ai fait ça au réveil et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Mais là, en le faisant, c'est très agréable aussi. Par exemple, au moment de se coucher, pourquoi pas. Donc, à vous d'essayer. Voilà. À bientôt. Ciao.